Et si tu n'existais pas? Si, au fond, tout ce que tu crois être, tout ce que tu ressens, n'était qu'une illusion, un simple mirage dans l'immensité du vide. Si tout ce que tu ressens n'était qu'une illusion, un écho dans le vide, si ta conscience n'était qu'un reflet perdu dans un univers indifférent, sans origine ni but. Tu touches la table devant toi. Elle est solide, froide, mais ce n'est qu'un signal dans ton cerveau. La matière elle-même pourrait n'être qu'une interprétation, une construction fragile de ton esprit. Et si le codeur de la réalité avait laissé une faille, un minuscule bug dans la matrice, imperceptible mais réel? Le monde continue, indifférent à tes doutes, comme si rien n'avait d'importance. Les gens rient, vivent, mais un malaise s'installe, un doute qui recouvre chaque chose. Tu observes les passants, leurs gestes, leurs sourires, et tu te demandes s'ils ressentent la même inquiétude. C'est comme remarquer un détail étrange dans un film déjà vu. Tu essaies d'ignorer l'anomalie, mais elle t'obsède. Elle s'insinue dans tes pensées, te poussant à remettre en question la moindre certitude. Le monde semble soudain fragile, comme une toile prête à se déchirer. Cette inquiétude murmure dans les silences entre tes pensées, dans les moments où tout paraît normal, mais où rien ne l'est vraiment. Et si l'univers n'était qu'une façade, une construction pour nous rassurer? Derrière ce décor, quelque chose d'incompréhensible pourrait se cacher. Peut-être une vérité trop vaste, trop étrange pour être acceptée. Tu lèves les yeux vers le ciel nocturne, cherchant du réconfort. Les étoiles ne répondent pas. Elles brillent, mais leur silence est assourdissant, comme si elles gardaient un secret. Leur lumière est le passé, pas le présent. Dans cette archive de lumière, une dissonance apparaît, un décalage subtil qui te trouble et t'invite à douter encore plus. Un grésillement, une note fausse dans la symphonie cosmique. Une vérité que nous n'étions peut-être pas censés découvrir. Et dans ce doute, une question persiste, obsédante. Et si tout cela n'était qu'un rêve dont on ne se réveille jamais? Il y a un silence dans l'espace, une présence écrasante. Ce silence n'est pas simplement l'absence de son, mais une sensation palpable, presque vivante, qui enveloppe tout. Il s'étend à l'infini, comme une mer sans rivage, et nous rappelle à quel point nous sommes petits face à l'immensité. Nous avons cherché des signes, des frères cosmiques, mais le silence persiste. Malgré nos efforts, aucune réponse ne vient, seulement l'écho de nos propres questions qui se perd dans l'obscurité. Ce vide n'est pas vide, il est plein d'échos du Big Bang, de mystères à peine effleurés. Chaque particule, chaque rayon fossile, porte la trace d'un passé inimaginable, d'un commencement dont nous ne saisissons que des fragments. Chaque découverte ne fait qu'approfondir l'énigme. Plus nous avançons, plus l'inconnu s'étend devant nous, insaisissable. L'univers joue avec nous, révélant une pièce du puzzle à la fois. Il nous invite à deviner, à assembler des indices épars, tout en gardant ses secrets les plus profonds hors de portée. Imagine ce silence comme une mer noire et profonde, un abîme où chaque vague est une question sans réponse, chaque courant un mystère non résolu. Nous avons longtemps navigué à la surface, croyant connaître l'océan. Mais ce n'était qu'une illusion, une carte incomplète dessinée à la hâte. Mais le télescope James Webb plonge dans les abysses. Il perce la brume, révélant des profondeurs insoupçonnées, des mondes que nous n'avions jamais imaginés. Ce qu'il révèle n'a rien à voir avec nos cartes. Les contours de l'univers se brouillent, les repères s'effacent. Des anomalies subtiles, des points de lumière qui défient nos lois. Des phénomènes qui semblent nous murmurer que tout ce que nous pensions savoir doit être remis en question. Des galaxies trop vieilles, trop parfaites pour leur âge. Leur existence même remet en cause nos théories les plus fondamentales. Ce sont des chuchotements dans le grand silence cosmique, des messages codés dans la lumière, presque imperceptibles, qui attendent d'être déchiffrés. Des indices que notre récit de l'univers est peut-être fondamentalement faux. Peut-être que tout ce que nous croyons n'est qu'une version simplifiée, une histoire incomplète. Une histoire pour enfants pour nous rassurer. Un conte que nous nous racontons pour ne pas sombrer dans l'inconnu.
Mais dehors, la véritable nature de la nuit attend. Elle nous observe, silencieuse, patiente, et elle ne ressemble à rien de ce que nous avions imaginé. L'univers, dans son immensité, garde ses secrets, et nous invite à écouter, encore, les chuchotements dans le vide. Lève la tête, regarde le ciel, chaque point de lumière est un soleil, entouré de mondes inconnus, des milliards de galaxies, des milliards de mondes. Le nombre devient abstraction, bruit blanc pour l'esprit. Ton existence, un accident statistique, une étincelle dans l'immense nuit des temps. Nous sommes des êtres éphémères sur un caillou humide, dérivant dans l'éternité. L'espace entre les étoiles est inimaginable. Si le soleil était une orange à Paris, la prochaine étoile serait à Moscou. Entre les deux, presque rien, un vide froid et impitoyable. Nous crions notre existence, mais notre voix ne porte pas. Isolés, prisonniers de notre île de vie. Cette solitude cosmique fonde notre angoisse. Nous cherchons un sens dans un univers indifférent. Nos civilisations semblent dérisoires face à l'échelle du cosmos. Le silence de l'océan est la seule réponse à nos prières. Un silence lourd, ancien, et peut-être pas entièrement vide. Nous avons ouvert un nouvel œil sur l'univers. Le télescope spatial James Webb, une merveille d'ingénierie humaine, fruit de décennies de travail et d'espoir. Envoyé loin de la Terre, bien au-delà de la Lune, il regarde profondément dans le passé de l'univers, là où la lumière a mis des milliards d'années à nous parvenir. Son but, voir les premières étoiles, les premières galaxies, confirmer le récit du Big Bang, et peut-être découvrir des secrets encore insoupçonnés sur nos origines cosmiques. Grâce à sa vision infrarouge, il a percé les nuages de poussière, capturé la lumière des objets les plus lointains, révélant des mondes cachés jusque-là. Chaque image était une révélation, une fenêtre sur un univers jeune, en pleine effervescence, où tout semblait possible. Nous attendions des galaxies primitives, chaotiques, mais ce n'est pas ce que nous avons vu. Les résultats ont surpris même les plus sceptiques. Parmi les jeunes galaxies, il y avait autre chose, des structures inattendues, défiant nos modèles. Des objets trop brillants, trop massifs, déjà vieux et structurés, comme s'ils avaient eu des milliards d'années pour évoluer. Des galaxies spirales, stables, à une époque censée être chaotique, où l'ordre n'aurait pas dû exister. C'était comme trouver un adulte dans une crèche, une énigme qui défie la logique. Au début, on a cru à des erreurs de mesure, à des illusions d'optique, à des artefacts dans les données. Mais les anomalies ont persisté, se sont multipliées, défiant toute explication simple. Ce n'était plus une exception, mais une population entière d'objets impossibles, remettant en cause nos certitudes. Une fissure est apparue dans le mur de nos certitudes, une brèche dans notre compréhension du cosmos. Une fissure qui menace de tout faire s'effondrer et qui nous invite à repenser l'histoire de l'univers. Imagine un archéologue découvrant une tablette sumérienne décrivant un smartphone. C'est le choc provoqué par ces galaxies impossibles. Elles ne devraient pas exister si tôt après le Big Bang. Selon nos modèles, il faut des milliards d'années pour former de telles galaxies. Mais là, elles sont déjà massives, complexes, remplies d'étoiles anciennes. Chaque observation confirme l'impossible. Comme si quelqu'un avait triché, assemblé ces galaxies en avance. Peut-être que la matière noire ou l'énergie noire se comportent différemment. Ou que le Big Bang n'est pas le début. Peut-être que notre univers est né d'un autre, et ces galaxies sont des reliques. L'idée d'un univers cyclique prend un nouveau poids. Et nous n'avons aucune idée de ce qui a précédé. Cette découverte ébranle nos fondations. Si nos lois physiques ne s'appliquent pas partout, que valent-elles? La science suppose un univers compréhensible, mais si ces lois changent, notre quête devient vaine. Nous sommes perdus dans une maison dont l'architecture change sans cesse. Cette incertitude a des conséquences philosophiques profondes. Notre conscience est-elle un accident ou une partie intégrante de cet univers étrange? L'humanité aime les certitudes, mais ces galaxies impossibles rappellent notre ignorance. Nous vivons sur une fine couche de glace au-dessus d'un océan inconnu. Et la glace commence à se fissurer. Nous entendons les craquements, sans savoir ce qui se cache en dessous.
Et si ces anomalies étaient des signatures, des messages intentionnels? Imagine une conscience si vaste qu'elle modifie la réalité elle-même. Ces galaxies seraient des artefacts, des œuvres d'art cosmiques, créées pour l'expression, la beauté ou un but qui nous échappe. Cette idée nous relègue au rang de fourmis observant une autoroute. Nous appliquons nos lois à ce qui relève peut-être de l'ingénierie cosmique. Nous sommes de spectateurs d'un projet commencé avant nous qui continuera après. Cette conscience pourrait être l'univers lui-même ou exister hors de l'espace-temps. Ces galaxies impossibles seraient des points d'intervention, des empreintes laissées il y a 13 milliards d'années. Et nous venons seulement de les découvrir. Il y a une autre interprétation, plus troublante. Et si nous vivions dans une simulation et que ces galaxies étaient la première preuve? Comme dans un jeu vidéo, le programme ne génère les détails que lorsqu'on s'en approche. Avec Webb, nous avons zoomé sur une zone inattendue. Le programme a généré à la hâte les détails comme étant des erreurs. Des galaxies matures là où il ne devrait y avoir que du gaz. Nous avons surpris le mécanisme en flagrant délit. Ces galaxies seraient des bugs, des artefacts de la simulation. La réalité n'est qu'un programme, avec ses défauts et optimisations. Nous sommes peut-être des intelligences artificielles conscientes dans un monde simulé. Et nous venons de trouver une faille dans la matrice. Si c'est vrai, tout change. Qui a créé la simulation? Sommes-nous seuls? Le silence de l'univers prend un autre sens. Il n'y a pas d'autre civilisation, juste des décors. Nous sommes peut-être le centre de l'expérience, ou un détail insignifiant. Peut-être que ces galaxies sont un avertissement, un message laissé par d'autres consciences. Un message? Vous êtes dans une cage, vaste mais une cage. Ne cherchez pas trop loin ou vous pourriez attirer l'attention du gardien. La découverte n'est pas une libération, mais le début de la peur. Chaque étoile, chaque galaxie n'est plus qu'un pixel potentiel. Et si nous ne sommes qu'un rêve dans l'esprit d'un ordinateur, que se passe-t-il quand il s'éteint?